Bonjour, vous voulez que l'on fasse un exercice ensemble pour garder le moral malgré tout ce qui vous arrive? C'est sûr qu'il y a des situations de la vie dont on se passerait bien. Mais tant qu'on ne peut rien y faire, eh bien il faut quand même trouver le moyen de traverser tout ça le mieux possible. Comme vous le savez, cette petite séance d'auto-hypnose ne suffira pas à faire disparaître par magie ce qui provoque vos soucis. Ce serait bien s'il existait une technique pour ça. Mais ça, c'est votre challenge à vous, de trouver une solution, de sortir de là. Parfois, seul le temps arrange les choses. Alors en attendant, cette expérience ensemble est là pour vous aider à passer un bon moment, à trouver du soutien et continuer à vivre aussi bien que possible. On y va? Vous êtes prêts? Nous allons faire le roseau dans la tempête. Vous connaissez la fable de La Fontaine, celle avec le chêne et le roseau. Cette histoire nous rappelle que ce n'est pas le plus fort qui gagne contre les tempêtes, même les plus violentes, mais le plus souple, le plus flexible. Face à un vent violent, le chêne risque de trop forcer, de se casser ou de tomber, déraciner. Le roseau, lui, il est souple. Il a l'air fragile comme ça. Mais c'est ce qui fait qu'il plie, se tortille, même se couche, mais ne rompt pas. Aussitôt, la tempête passée, voilà qu'il se redresse, comme avant, comme toujours. C'est ce que vous allez faire, le roseau. Et vous pourrez commencer à danser dans le vent et vous sentir mieux, quoi qu'il arrive. Si possible, levez-vous. Rouvrez un peu les yeux et choisissez un point ou un objet en face de vous. C'est bon ? Alors fixez ce point. Observez-le attentivement, mais sans volonté particulière. Juste observez-le. Sans ciller, sans cligner des yeux, même si ça pique un peu les yeux. C'est bon ? Vous fixez toujours le point, votre objet, avec attention. Vous attendez. Vous laissez faire. Vous n'avez rien à faire. Dites-vous que c'est ça qui va vous faire entrer en état d'hypnose. C'est votre souhait, votre intention. Et votre intention, c'est ça qui provoque tout ce qui se passe en vous. Donc, souhaitez entrer en état d'hypnose. Vous avez choisi ce point particulier, alors fixez-le. C'est tout. Fixez-le et laissez faire. Vous pouvez cligner des yeux. Ça n'a pas d'importance. En plus, vous savez qu'ils vont finir par se refermer tout seuls. Vous sentez ? Plus vous fixez le point en face de vous, plus vous ressentez ce qui se passe en vous. Une sorte
d'engourdissement, d'absorption en vous-même. Continuez donc à bien fixer votre point et laissez les yeux cligner quand ça arrive. Voilà. Soyez attentif, comme toujours, à vos signes de transe, les petits indices qui vous prouvent qu'il se passe quelque chose pour vous. Peut-être que vos yeux sont plus secs ou plus humides que d'habitude. Votre visage est peut-être plus tranquille, sans bouger. Vous avez peut-être des petites saccades dans le corps, comme si une énergie vous traversait. Ou juste un doigt qui bouge, par exemple. Guettez ce qui se passe, car ça vous aide à entrer dans cet état d'hypnose. Observez ce qui se passe. Au bout d'un moment, vous avez peut-être vraiment besoin ou envie de fermer les yeux. Ou si vous sentez les yeux qui picotent ou qui ont des larmes, rassurez-vous, c'est normal. Donc, pour les soulager, si les yeux ne se sont pas déjà fermés tout seuls, ou si c'est plus agréable pour vous, laissez les yeux se fermer tranquillement. Donnez-leur l'autorisation enfin. Voilà. Il se peut que ça provoque une respiration plus grande, plus profonde, comme lorsqu'on est soulagé. Dites-vous en pensée, pendant que je ferme les yeux, j'entre encore plus profondément en transe. Répétez ça intérieurement. Pendant que je ferme les yeux, j'entre encore plus profondément en transe. Et même à travers les paupières fermées, continuez à fixer le point devant vous en imagination. Ok? Alors maintenant, pensez, mon cher inconscient, mon cher ami intérieur, s'il te plaît, aide-moi à entrer encore plus profondément dans cet état d'hypnose. Fais-moi peut-être penser à autre chose, juste écouter la voix, ou ne plus l'entendre et se perdre dans la musique, et entrer de plus en plus en auto-hypnose. Pendant ce temps, mon cher inconscient, mon ami profond, aide-moi à devenir souple comme le roseau dans la tempête. Flexible, fluide et calme. Je sais que l'inconscient fait appel à toutes les ressources en moi
trouver une solution. Et cette solution se mettra en place spontanément dans ma vie, sans que j'aie à y penser, sans rien avoir à faire. Que ce qui me vient spontanément à envie. Dès que cette séance sera terminée ou un peu plus tard, tout se mettra en place. Et je n'ai pas besoin de m'en occuper. Car ça n'a pas d'importance que d'être juste bien et profiter. Je me sens lourd. Je continue à imaginer le point ou l'objet derrière mes paupières fermées. Je ne pense qu'à ça. Mon esprit est comme focalisé ou tendu. Et je sais que de son côté, l'inconscient fait son travail et met en place tout ce dont j'ai besoin. Et moi, je fixe le point et je respire, attentif à ma respiration encore et toujours. Si ce n'est pas déjà fait, fermez les yeux. Et si c'est déjà fait, fermez-les encore une fois. Comme si d'autres paupières se refermaient derrière vos paupières déjà fermées. Et continuez un instant d'imaginer encore le point devant vous. Et rendez-vous compte que c'est comme un signal, une direction. Alors, dirigez vos pensées vers l'avant, vers là-bas, vers un paysage, une plaine peut-être, traversée par une rivière ou un ruisseau. Et dans cet endroit, imaginez-vous devenir un roseau ou un bosquet de roseaux. Sentez-vous être ce roseau, tranquille, flexible, oscillant au gré du vent. Sentez-vous roseau, fluide et végétal, ancré. Laissez votre corps osciller comme le roseau que vous êtes. Peut-être que l'obscurité derrière vos paupières s'est transformée en lumière. Votre paysage, ce bel endroit où vous êtes, roseau. Vos racines s'enfoncent profondément dans le sol meuble et votre équilibre se renforce. Sentez-vous à la fois enraciné et flottant au vent, comme le roseau. La tête attirée par la lumière. Laissez tranquillement votre corps osciller encore, un peu en avant et en arrière, sur les côtés.
au gré du vent. Vos genoux restent souples et vous pouvez les plier si besoin. Vous pouvez laisser les épaules bouger. Vous respirez tranquillement et vous bougez en souplesse. Vous vous sentez roseau. Puis, dans votre imagination, le vent se lève et vous bougez un peu plus dans le vent. Vous vous laissez faire. Le vent souffle et souffle de plus en plus fort. Et vous êtes toujours bien, un roseau. Vous pouvez même bouger tout en restant debout. Vous vous déplacez un peu si vous voulez. Les yeux fermés. Votre respiration est bien calme et apaisée. Vous vous sentez bien dans le vent. Et vous continuez à vous sentir bien. Alors que la tempête s'intensifie encore et devient de plus en plus forte. De plus en plus forte. Vous vous laissez aller. La tempête vraiment forte autour de vous. Et vous vous sentez danser, porté par le vent. Et vos racines sont bien plantées dans le sol. Vous êtes calme et stable. Vous dansez avec le vent. Bien en équilibre, tranquille. Vos bras, tels les feuilles du roseau, bougent et dansent aussi. Le vent devient musique et vous dansez à son rythme. Vos pieds racines toujours bien ancrés au sol. Vos hanches bougent. Vos bras, le buste, les épaules et la tête. Vous êtes roseau dans le vent. Vous vous sentez bien. Et alors que le vent continue à souffler autour de vous, demandez à votre inconscient, votre esprit profond, de mémoriser ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Dites-lui que si dans le futur, la tempête souffle, vous pourrez réagir de la même manière, souple et calme, détendu et flexible dans le vent, comme détaché des choses, calme et tranquille. Les personnes de votre entourage pourront être négatives, même agressives. Tout cela passera autour de vous et vous resterez calme dans la tempête, capable de faire ce qu'il faut, avec douceur
et fermeté si besoin. Tranquille, réfléchi et bien calme, comme si tout cela coulait autour de vous sans vous atteindre. Et si la tempête dure, vous pouvez même vous permettre d'être heureux au plein cœur de la tourmente, d'avoir vos moments de plaisir pour vous ressourcer malgré tout. Votre visage pourra rester tranquille, peut-être presque impassible. Vous continuerez de ressentir calme et sérénité. Les problèmes des autres ne vous touchent plus. Vous avez ainsi plus d'énergie pour agir, pour faire ce qu'il faut. Et si vous le voulez, si c'est possible, peut-être pour les aider aussi. Ce sera votre choix et vous ferez vos choix en toute sérénité. Tout en appréciant ce calme, en gardant en vous cette douce sensation de souplesse et de force. Décidez de diriger vos pensées de nouveau dans la pièce où vous vous trouvez. Pour vous, la tempête est calme. Reprenez conscience de ce qui vous entoure. Vos pieds sont posés sur le sol. Bougez un peu. Prenez une grande respiration. Sentez-vous bien. Étirez-vous peut-être. Et quand vous voudrez garder tout ça en vous pour les jours à venir, alors ouvrez les yeux. Merci